Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le tarot Minchiaté restauré, un coffret des éditions Trajectoire par Emmanuel Iger et Isabelle Nadolny. Il est prévu qu'il sorte le 8 octobre, donc la semaine prochaine. Et j'en ai commandé une dizaine d'exemplaires pour le Salon des Arcanes, mais je sais que y a déjà plusieurs personnes qui ont découvert ce tarot au Tarot Festival qui se tenait le week-end dernier, au moment où je tourne cette vidéo, à Lectoure dans le Gers, où étaient présentes Emmanuel Iger et Isabelle Nadolny. Et donc, vous avez pu vous procurer en avant-première ce tarot Minchiaté, dont la particularité est qu'il contient 97 cartes. Voilà, il y a une quarantaine, très exactement, que je vous dise pas de bêtises, 41 arcanes majeurs, voilà, et 56 mineurs, on est bien d'accord. Le Minchiaté, on en a parlé, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo sur le Specious Tarot, puisque l'extension du Specious Tarot s'inspire du système Minchiaté, et donc on y retrouve dans le système Minchiaté des cartes pour les éléments, des cartes pour les signes du zodiaque et des cartes pour les vertus. En l'occurrence, pareil, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est écrit prudence, foi, espérance et charité. Voilà. Donc ce coffret trajectoire, c'est toujours de beaux coffrets avec des boîtes en cloche, carton solide illustré, avec encoche. On a ici quand même un très beau livret qui fait plus de... est-ce qu'il y a le nombre de pages il fait 240 pages. Donc on est plutôt pas mal, avec pour chaque carte quasiment une page d'explication, de commentaires. Donc plutôt chouette. Et c'est un jeu qui peut s'utiliser à la fois en divinatoire, introspectif, comme vous voulez, comme les jeux de cartes, on va dire, un petit peu qualifiés d'ésotériques. Après, chacun les qualifie comme il ou elle veut. Mais c'est évidemment avant tout aussi un jeu à jouer. Voilà. Donc, vous pouvez aussi jouer, puisque Emmanuel Iger et Isabelle Nadolny, pardon, vous explique tout avec les règles du jeu. Voilà. Pour la boîte, pour le livret et pour les cartes, alors je vais les sortir. Du coup, elles sont dans ces petits étuis en carton que moi je n'aime pas. Voilà, c'est mon petit bémol à moi. J'aime pas trop ces étuis en carton dans les boîtes. Pourquoi? Parce que ça a souvent tendance à s'abîmer un peu vite, mais en même temps, je comprends que pour un livret de cette taille-là, il faille quand même un beau coffret. Je vais je sais pas comment je suis en train de ranger ça, n'importe comment. Mais voilà, au moins, j'ai sorti les cartes et je voulais juste vous faire un petit comparatif par rapport à la taille d'un tarot classique. On est sur 1 centimètre de moins en largeur et je dirais un petit peu plus d'1 centimètre en longueur. Voilà. Donc on doit être sur un 6 sur 10,5 peut-être. C'est peut-être écrit quelque part, mais voilà, moi je vous fais ça à l'ancienne avec une carte de comparaison. Du coup, je n'ai pas touché aux cartes encore, donc je les ai sorties comme elles sont venues. Et je pense que du coup, on commence par les deniers et on finira par les majeurs. Donc je vais prendre le paquet, ensemble. Donc ça fait quand même un joli paquet de cartes. Au niveau de la qualité, on est sur un grammage qui est pas trop mal, franchement, pour un jeu indépendant et auto-édité, je le trouve plutôt bien. Et la particularité peut-être, je crois pas que c'était le cas sur le Marseille Weight d'Emmanuel Iger, c'est qu'on a quand même une finition assez brillante. On a un vernis assez brillant, ce qui rend les cartes plutôt maniables, mélangeables.
Mais du coup, on a un peu ces reflets brillants. Mais c'est pas non plus trop brillant. Bref, c'est un intermédiaire. Voilà. Mais on sent quand même le vernis sous le doigt au niveau du toucher. Au niveau du dos, je vous le montre aussi. Voilà. Donc on n'a pas de carte, on n'a pas un dos symétrique qui permet une utilisation des cartes à l'endroit et à l'envers. En tout cas, si vous les utilisez comme telles, après rien n'empêche de les utiliser, malgré le fait que le dos ne soit pas réversible, c'est juste que c'est notable si vous étalez votre jeu. Allez, trêve de bavardage, on va commencer la découverte des illustrations, qui sont donc traditionnelles. Donc on est sur un jeu du coup qualifié de pipé, avec juste les symboles qui ont été, tout a été le design des cartes. Donc les images viennent de la BNF, hein, si je ne dis pas de bêtises, et le design a été retravaillé par Emmanuel Iger pour du coup retrouver un petit peu des traits distincts, des couleurs, etc. Les suites sont suffisamment reconnaissables avec les deniers, les coupes. On aura ensuite les épées ou les bâtons et on terminera par les bâtons ou les épées. Donc on est bien sur des épées. Qui là sont quand même très distinctes, contrairement à certains au Marseille où quand on n'a pas la référence de l'épée qui se tord et du bâton qui se tord pas, on peut se poser la question au début. Ici, on reconnaît quand même très distinctement les épées. Les cavaliers ont toujours un corps d'animaux. Ils sont classés entre le valet et la reine, d'ailleurs, je le signale aussi parce que sur le Marseille, il peut y avoir débat, en tout cas, pour avoir essayé de lire la voix du tarot de Jodorowsky, lui place plutôt les cavaliers à la fin, après les rois. Et donc on arrive au majeur, donc 41 si ma mémoire est bonne. On va voir, on a le chiffre romain pour les compter. Elles sont d'ailleurs peut-être différentes pour certaines d'un jeu du type Marseille. Et a fortiori du coup d'un jeu de type Rider-Waite-Smith ou Tot. Donc on a passé nos 21. Je vous passe les suivantes, même si, alors j'ai pas étudié le livret et le jeu, donc je peux pas vous indiquer très clairement ce qu'il en est. Mais pour ça, je vous laisse le découvrir, du coup, tout simplement. Puisqu'il est en précommande depuis un moment. Il sera disponible bien évidemment partout, dans toutes les librairies, les Fnac, les Cultura, Amazon, etc. Et du coup, l'ordre n'a pas l'air de suivre parce qu'on dirait le jugement. Bref, il faudra aller vérifier le livret, mais en tout cas, au moins vous avez un aperçu des illustrations. Et on a ensuite 3 cartes recto-verso qui nous donnent quelques indications sur des... alors, valeur des cartes, d'accord.
Est-ce que ce sont des règles de jeu? Très probablement. Ça doit être aussi indiqué dans le livret. Et donc par respect, parce que je sais qu'on a pu me le reprocher un petit peu, soit de parfois être un peu rapide ou de pas donner, plus de détails sur, certains éléments. C'est juste que c'est pas pour des raisons, marketing, qui viseraient à vous forcer à acheter, le produit en question. Pas du tout. En tout cas, je pense que si vous connaissez le Salon des Arcanes et si vous me connaissez, vous savez que c'est pas trop dans mes logiques et dans mes raisonnements, dans mes façons de faire. C'est plutôt par respect pour le travail et donc le droit d'auteur, le droit d'autrice, et le droit de propriété intellectuelle que je ne me permets pas de partager certains éléments, a fortiori les écrits sur les livrets, etc. Je montre une page ou deux, mais pas beaucoup plus, par respect pour ce travail. Et on sait que malheureusement, et en particulier dans le domaine de la cartomancie, que les contrefaçons foisonnent et que le vol de propriété intellectuelle se fait de manière assez décomplexée, on va dire. Voilà, c'était le petit message que j'avais déjà passé, mais je le rappelle ici parce que je comprends que vous puissiez terminer cette vidéo un petit peu frustré. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens puisque je suis curieux. Alors, frustré ou curieux, ou une curiosité frustrée, je ne sais pas. Probablement un peu des deux, justement. Donc, moi, ça a éveillé ma curiosité. Donc, je vais aller zioter le livret. Mais j'imagine bien que celles et ceux qui n'étaient pas au Tarot Festival et qui devront attendre la semaine prochaine pour se le procurer, restent un petit peu sur leur faim, j'en suis navré. Mais au moins, voilà, vous comprenez le pourquoi du comment, je l'espère en tout cas. Bref, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment, c'est l'essentiel et c'est le but de ces vidéos, que vous avez apprécié découvrir, voire redécouvrir le tarot Minkete, hein, qui est quand même un jeu très 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 ancien. Donc en soi, ce n'est pas une nouveauté, mais ici, il est restauré par Emmanuel Légère et Isabelle Nadolny. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir d'autres jeux tarot, oracle, petit lenormand, etc., etc. Ciao, ciao!